Elle disait à son mari, elle sait très qu'elle va travailler, elle va rentrer, mais elle dit, fais tout pour que tu puisses terminer le boulot et rentrer, parce que je vais mourir. Et le mari dit ceci. Mathieu, même toi. Je viens de la maison. Et le mari me dira, oh Mathieu, attends, je ne vais pas de voyage. Mais non, tu peux voyager, tu peux mourir. Il y a quelques heures seulement, il me dit, mon papa va mourir. Na minute mkeke kuna wana ndapo na kemu sala sogera mbona ngata na akufa. La chose dans la chance, c'est pena. C'est pena na baba boye. Des choses comme celle-ci. C'est la qualité. Que Dieu vous apporte cette grâce. D'avoir cette qualité, que mon Dieu vous bénisse. Je veux que tu pries pour ton mariage. Je prie que tu pries par rapport à la destinée concernant ton mariage. Je voulais dire à tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui ne sont plus dans le mariage, la promesse demeure encore. Je vais faire. S'il vous plaît, levez-vous. Levez vos mains, nous allons. Chacun parle à Dieu. Dieu, tu m'as parlé. Je t'ai écouté. Accorde-moi la grâce par rapport à tout ce que j'ai écouté. Lève ta voix. Commence à parler à Dieu. Parle avant que je ne clôture. Commence à parler à Dieu. Bien aimé, si tu veux que Dieu te donne un bon mariage, commence à reconnaître que le mariage est un don de Dieu. Ne le déteste pas. Ne le aime pas. Le mariage est une bonne chose. Demande cette grâce dans ta vie. Demande cette grâce dans la vie de tes enfants. Demande ça pour la vie de tes enfants. Bien aimé, que ton enfant ne s'arrête pas de les copinage. Que ton enfant entre dans le mariage comme Dieu l'a prévu. Parle, que Dieu voie ton cœur. Que Dieu écoute ton cœur maintenant. Éternel mon Père, en ce qui me concerne, je vais terminer ma tâche. Je libérerai ce que tu as mis dans mon cœur. Je libérerai ce que tu as déposé, tu avais déposé dans mon esprit. Maintenant, Éternel notre Père, je prie que tu confirmes cette parole dans le cœur de chacun de nous. Amen. Chacun de nos pères a été persuadé par cette parole et à la mettre en pratique. Père, que l'oiseleur ne puisse pas voler cette parole dans le cœur, dans l'esprit de tes enfants, mais que cette parole trouve le cœur de chair, trouve une terre fertile afin de produire les fruits dignes du mariage éternel notre Père. Répands ta grâce sur la vie de chacun de nous par rapport à la prière que chaque enfant de Dieu t'a fait ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ que je vais ainsi prier. Amen. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Si vous avez vraiment aimé cette parole, applaudissez encore une fois pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement bon, c'est pour cela qu'il nous a donné cette belle parole. Toi qui as écouté cette parole, tu es là et garde cette parole. Et ce qui fera que tu puisses vivre aussi des bonnes choses que Pasteur Mathieu vit avec Maman Yombo dans leur maison. Que Dieu bénisse les pasteurs Mathieu Yombo et toute l'assemblée dans la prédication que nous attendons. Nous allons passer maintenant au mois des offrandes. La Bible nous dit ceci, que nous ne puissions pas venir dans la maison de l'Éternel main vide. Que nous puissions apporter à la maison de l'Éternel nos offrandes et nous dire enfin qu'il y ait de la provision dans la maison de l'Éternel. Nous voulons maintenant apporter nos offrandes. Nous demandons seulement à notre papa, pasteur Piero Manene, de nous entonner une chanson et à partir avec cette joie de la chanson que nous allons entendre, va nous pousser encore à offrir encore plus davantage à notre Seigneur.
Le service de protocole nous aide à installer notre bassin des offrandes. Bon, le bassin de l'offrande est ici, devant, au son de la musique que notre pasteur Piero Manene va nous entonner avec la maman Sylvie Manene. Nous allons passer pour offrir à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons aux frères Calvin et les autres frères aussi qui peuvent jouer aussi à la batterie, d'accompagner aussi les couples pastoraux pendant ce moment des offrandes. Nous demandons aux instrumentistes, celui qui joue aussi à la batterie et au cymbales aussi si possible, si vous connaissez la chanson, d'accompagner le pasteur Piero et maman Sylvie. Nous allons nous mettre debout. Au son de la musique, nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans la joie, mettez-vous debout et nous allons louer le Seigneur. Amen. Aleluia.
et le peuple dit aussi à louer l'Éternel. Nous allons passer encore à un autre moment. Nous avons écouté une belle parole, une bonne parole. Maintenant, nous voulons passer au service. Nous appelons rapidement le pasteur Akilas. Le pasteur Akilas Muyindu, lui qui va passer maintenant au service de la bénédiction de notre frère Tchombe et maman Jeannette. Nous demandons au service des protocoles d'être déjà préparé parce que le pasteur Akilas Muyindu va maintenant passer pour faire le service. Alléluia. Alléluia. Tant que coquille, ma maman est dans la chambre, elle est là dans le bango. Le moment est arrivé, les choses que maman Jeannette aime toujours à prononcer cela dans la chambre. Oui, le papa tombé dans la chambre, elle est là dans le bango. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons vous demander nos excuses. On n'avait pas prévu pour vous libérer à cette heure-là. Comme vous le savez, le mariage a été toujours la cible de toutes choses. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est toujours victorieux. On a connu une situation ici à l'église hier, c'était catastrophique. Depuis que l'église a commencé, on n'a jamais connu ces problèmes. Donc tous les instruments étaient presque capotes comme on dit en allemand, donc ça ne fonctionnait pas. J'étais là, j'ai transpiré, je disais, qu'est-ce que je vais dire à Papa Tchombe? J'ai souffert toute la nuit avec cette citation. Jusqu'à 23h30, j'étais encore ici à l'église, celle avec le secrétaire. Pour aller me coucher à 2h du matin. Mais réveiller à 7h du matin pour aller chercher une solution. La chose grave, je suis allé frapper chez un Allemand pour lui dire que j'ai un mariage. Je n'ai pas d'autre choix. Voilà l'argent que j'ai. Mais ça, c'est capote, ça ne fonctionne pas. Alors donne-moi quelques instruments. Le monsieur m'a donné les instruments sans me poser de problème. Il me dit donne-moi l'argent que tu as, je signe et il prend ce que tu veux. Notre Seigneur, il est victorieux et nous donne toujours la victoire. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Merci Seigneur, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Nous passons à des moments sérieux. Nous passons à des moments sérieux. Vous savez, les jours de mon mariage, j'attendais seulement que les pasteurs disent je vous bénis maintenant. J'attendais seulement ce moment. Les autres là, ça ne m'intéressait pas. Oh, la soirée, la musique, ça ne m'intéressait pas. Pour que ma femme puisse me mettre les trucs là, elle prenait des temps. Moi, j'attendais, même moi rapidement. J'attendais cela depuis longtemps. Ce qui va se passer, la soirée c'est bien, mais ce n'est pas si important que ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà. Amen. Nous voulons d'abord
appeler un membre de la famille de Maman Jeannette. Nous avons besoin d'un responsable de la famille de Maman Jeannette. Gloire à Dieu. Maman avance. Prends le micro. Maman, nous voulons te poser une question. Est-ce que vous connaissez l'événement d'aujourd'hui? Ok. Ok. Est-ce que vous connaissez les papas Tchombe? Ils se présentaient dans votre famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à regretter et à réclamer chez Papa Tchombe. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin d'un membre de la famille de Papa Tchombe. La femme qui est à côté de votre frère, votre fils. Est-elle la première femme ou bien elle est deuxième ou troisième bilan? En connaissant les Écritures et leur vie, donc cette question, je ne peux même pas les poser parce que je sais que l'homme qui est là, il a une seule femme qui a eu tous ses enfants avec elle. Donc c'est la femme de sa vie. Parce qu'ils ont des enfants qui sont grands et ils vivent ensemble. Vous les confirmez? Je le confirme à 100%. Donc c'est notre belle-sœur. Je le confirme, oui, à 100%. Ok, merci. Et vous n'avez rien à regretter que votre fils continue sa vie avec sa femme? On fait écouter les Écritures, la Bible nous dit celui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Donc c'est le bonheur qu'on a rien à interposer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. En dehors de ce que la famille de Maman Jeannette et Papa Tchombe vient de nous dire là, il y a quelqu'un qui peut les contredire. Il n'y a personne qui peut les contredire. Les cieux s'ouvrent maintenant pour que nous puissions déposer la bénédiction sur cette famille. C'est pour cela que je vais demander aux mariés de s'élever. Et je vais demander à l'église d'acclamer le Seigneur. Veuillez manifester que vous êtes dans la joie, par les cris de joie. Papa Tchombe, tu peux t'avancer s'il te plaît? Le Seigneur n'a pas tombé à pouce là. Non, seulement Papa Tchombe. Papa Tchombe kaka yemoko.
Soyez la première question. Je te pose une question. Tu répondras oui, j'ai fait. Soit oui, je ne fais pas. Pour que demain, ça ne soit pas que non. Moi, je n'étais pas d'accord, on m'avait forcé. Monsieur Tchombe Mpasi Maïmona. Voulez-vous prendre en mariage Madame Jeannette Maïmona? Vous les confirmez aujourd'hui devant Dieu et l'Église. Si tu es d'accord, tu diras oui, je vais. Si tu n'es pas d'accord, tu diras non, je ne vais pas. Oui, je vais. Gloire à Dieu. Monsieur Tchombe Mpasi Maïmona, serez-vous en mesure de l'aimer, l'admirer, la supporter jusqu'à ce que la mort vous sépare?